Hello et bienvenue pour cette séance qui va t'accompagner lors de tes menstruations. Tu auras besoin d'une tenue bien confortable. Je t'invite également à rester au chaud pour garder de la chaleur au niveau de ton bassin. On va également travailler avec une bouillotte. Alors cette séance bien entendu a été faite pendant l'hiver. Quand c'est l'été, tu n'es pas obligé forcément de travailler avec la bouillotte. On a ensuite des oreillers qui vont nous servir vraiment de support. Donc une fois que tu as tout ça, tu vas pouvoir t'installer confortablement sur le dos. Et ensuite ramener doucement tes genoux contre toi. Il faut vraiment que tu sois bien confortable. Et juste garder tes genoux contre ta poitrine sans trop appuyer. Et prendre le temps de revenir à ta respiration. Je sais que ça peut être difficile de respirer, notamment si tu as des douleurs, si tu souffres. On peut avoir du mal à revenir à cette respiration, à ramener de la conscience. On aimerait au contraire ne plus rien sentir par moment. Mais la respiration va te permettre vraiment d'activer ton système nerveux parasympathique, de soutenir ton corps. Et puis je peux balancer un petit peu mes genoux de gauche à droite, juste pour masser un petit peu le sacrum, qui peut être assez tendu lorsque tu as des menstruations. Même chose pour tes lombaires. Vas-y vraiment doucement. Je peux faire des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et je respire toujours par le nez, la mâchoire est détendue, le visage également. Et je t'invite à avoir une respiration sur un tempo de 5 secondes pendant cette séance. J'inspire sur 5 par le nez, j'expire sur 5 par le nez également. Et on va ensuite venir travailler sur des petits cercles. Pour ça, je vais laisser mes genoux s'écarter, largeur à peu près de mon tapis. Ensuite, je ramène doucement les genoux vers l'avant, donc ça va être important de garder tes lombaires plaqués au sol. Et juste faire des petits cercles avec tes genoux. Les pieds sont bien relâchés. Ensuite, je change de sens. Et je reviens délicatement au centre. Et je vais ensuite basculer sur le côté. Donc pour ça, je repose mes pieds bien à plat. Et je bascule dans la posture du fœtus sur le côté. Donc là, je reste là un petit instant, je prends mon temps. Quand je serai prête, je sors bien sur le côté et je viens m'asseoir dans la position du tailleur. Donc tu peux avoir également un coussin en dessous de tes fessiers. Je vais garder les mains sur mes genoux et je vais commencer à faire des tout petits cercles. Et le but, c'est vraiment pas de mettre une grande amplitude, mais d'avoir juste des petits mouvements. Donc le bassin vient bouger. Quand je vais chercher la poitrine vers l'avant, j'envoie un tout petit peu les fesses vers l'arrière. Et quand j'arrondis un petit peu au niveau du bas du dos, je laisse le pubis aller vers l'avant. Et je continue à faire
mes petits cercles, doucement. Je peux poser cette intention de vraiment bien respirer dans mon bassin. Ça me permet de remettre du mouvement, décongestionner également le bassin. Et je reviens au centre et je vais prendre la posture de l'enfant, Balasana. J'écarte mes genoux à peu près largeur de mon tapis. Bien entendu, tu fais en fonction de tes capacités. Si l'amplitude est trop inconfortable au niveau de tes genoux, je t'invite à ajuster. Même chose si tes genoux sont fragiles. Tu peux placer des coussins, une couverture juste en dessous de tes genoux. Les bras sont devant, le front repose au sol. Et là, je me relâche complètement. À nouveau, je visualise cette respiration dans mon bassin, dans le bas de mon ventre, mes lombaires. Je respire à nouveau et toujours sur un tempo de 5 secondes sur l'inspire, 5 secondes sur l'expire. Je vais inspirer, me redresser et je vais placer mes genoux largeur à peu près toujours de mon bassin. Et je vais inspirer, creuser et sur l'expiration, bassin en premier, j'arrondis vertèbre après vertèbre. Vraiment lentement, sans forcer ni pousser. Je remets du mouvement sur ma colonne. Et j'y vais avec beaucoup d'amour et de douceur. Et j'inspire, je creuse. J'expire, bassin à nouveau. J'arrondis. Et je continue à mon propre rythme. J'inspire, je creuse et je vais maintenant faire des grands cercles sur le côté. Toujours avec beaucoup de délicatesse et de tendresse pour mon corps. Et ensuite, je change de sens. Et je reviens au centre et je vais ramener mon genou gauche proche de mon poignet gauche. Je laisse donc le pied gauche s'ouvrir vers la droite. Et je vais me servir du pied arrière donc pour descendre dans ma posture du pigeon. Je vais avoir besoin de ma bouillotte que je vais pouvoir placer au niveau de mon mollet, donc de ma jambe gauche qui est fléchie. Donc c'est vraiment à moi d'ajuster la bouillotte. Faut pas qu'elle me fasse mal non plus. Attention encore une fois à la chaleur de ta bouillotte. Faut vraiment qu'elle soit en contact avec ton bas-ventre. Tu vas pouvoir ensuite te pencher vers l'avant, donc placer tes coussins devant et complètement te relâcher. Donc la tête repose soit sur les coussins directement, soit tu peux faire un petit panier avec tes mains l'une sur l'autre et déposer délicatement ton front dessus. Il faut encore une fois que tu puisses être confortable
Je respire toujours sur un tempo de 5 secondes sur l'inspire, 5 secondes sur l'expire. J'ai toujours cette intention de respirer pleinement dans mon bassin, dans mon bas-ventre. Si au niveau de ta fesse gauche ça tire trop, bien entendu, tu peux placer également un coussin ou varier l'amplitude au niveau de ton buste. Donc peut-être moins te pencher vers l'avant. Encore une fois, écoute-toi, fais en fonction de tes capacités. Dans cette séance et dans cette posture, on ne recherche pas la performance, bien au contraire. Dans cette période des menstruations, qui est une période où le corps est un peu plus au repos, au ralenti, c'est une période qui nous invite justement à se poser, à nous écouter et à prendre soin de soi. J'inspire et je vais doucement me redresser. Je prends vraiment le temps de sortir tranquillement de ma posture. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, ça va être ton genou gauche qui va être en contact avec ton poignet, ton genou droit, pardon, qui va être en contact avec ton poignet droit et on va venir ouvrir le pied donc vers la gauche. Et je me sers du pied à l'arrière pour descendre dans ma posture. Donc encore une fois, si ta fesse droite ne repose pas au sol, tu peux placer un coussin. Je prends ma bouillotte, je la place pareil que sur la jambe gauche, hein, donc vraiment au niveau de ton mollet, pardon. Et ensuite, je viens complètement m'allonger vers l'avant. À nouveau, je reviens à la respiration. Je garde le même tempo sur l'inspire et sur l'expire. Et je me dépose complètement. J'inspire doucement. Je prends le temps de sortir. On va cette fois-ci prendre une variante de la posture de l'enfant, donc Balasana, qui va nous apporter encore un peu plus de sécurité, encore un peu plus
de douceur et surtout d'enveloppement. C'est vraiment une posture que j'adore et tu vas avoir besoin donc d'écarter tes genoux largeur à peu près de ton tapis. Donc là, si c'est inconfortable au niveau de tes genoux, je t'invite à placer peut-être d'autres coussins, voire une couverture en dessous de tes genoux. Je viens placer un autre oreiller juste devant. Donc ça peut être possible aussi de pratiquer avec un bolster, un sorte de gros traversin si tu as ça également. Et je vais venir placer ma bouillotte entre mes jambes, donc toujours en contact avec le bas-ventre. Et là, je vais complètement m'allonger. Donc me relâcher, bien relâcher les bras, bien relâcher la mâchoire, le visage. Donc là, mes orteils, donc mes gros orteils ne sont pas en contact, hein, mes pieds sont légèrement écartés. Tu peux également, pour avoir cette sensation encore plus de cocon, donc venir glisser tes bras à l'intérieur, toujours bras relâchés. Donc ça, c'est vraiment une posture, pour ma part, qui me fait beaucoup de bien. Ça m'est déjà arrivé aussi de m'endormir de cette façon et m'être vraiment à soulager mes menstruations et les tiraillements, mes douleurs que je peux aussi avoir ailleurs que au niveau du ventre, hein. Ça peut être aussi au niveau sacrum, lombaire. Si vraiment tu es inconfortable, je t'invite toujours à adapter. Donc, si tu sens que pour toi tu n'es pas confortable, adapte ta posture de l'enfant. On reste là encore un petit moment. Et ensuite, délicatement, je me redresse. Je prends le temps de sortir. Et on va ensuite repasser donc sur le dos. Et tu vas pouvoir à nouveau ramener tes genoux contre toi. Donc garde tes oreillers à portée de main. Et je t'invite à nouveau à remettre un petit peu de mouvement, à balancer un petit peu les genoux de gauche à droite. Et je dépose ensuite mes pieds au sol. On va venir relâcher dans un Shavasana qui va être supporté par tes coussins. Donc il y a plusieurs possibilités, notamment au niveau de tes jambes. Donc tu vas avoir un coussin qui sera placé au niveau de ta tête, qui va bien envelopper également tes épaules. Tu peux également placer un coussin au niveau sacrum lombaire, surtout si tu as tendance à être cambré, ou si tu as juste le sacrum qui est assez sensible lorsque tu en appuies sur le sol. Au niveau des jambes, tu peux venir allonger tes jambes et tu vas laisser un petit peu tes genoux s'ouvrir, donc bien largeur de ton tapis. Et
Et si c'est trop inconfortable pour toi, tu vas pouvoir ramener tes talons vers les fessiers sans les coller et les pieds sont à peu près largeur du bassin. Et là, je vais pouvoir reprendre ma bouillotte et la placer sur mon bas-ventre et revenir à nouveau à la respiration, à observer la chaleur qui émane de ma bouillotte. Je peux imaginer comme si à chaque respiration, la légèreté s'ancrait un peu plus en moi. La douleur devient plus légère. Peut-être même qu'elle disparaît à chaque respiration. Je vais pouvoir ensuite placer la bouillotte sur le côté, prendre mon temps, replacer les mains sur le bas-ventre. Je peux faire vraiment des tout petits mouvements circulaires avec le bout de mes doigts, masser un petit peu le bas-ventre sans mettre de pression. Et en prenant mon temps, je vais pouvoir à nouveau basculer dans la posture du fœtus sur le côté. Je reste là le temps qu'il faudra, autant que nécessaire, avant de me redresser. Et de m'asseoir de nouveau en tailleur. Et je vais venir ensuite placer mes mains sur mon bas-ventre. Puis ensuite, je vais pouvoir masser un petit peu le bas de mon dos. Et ensuite, placer les mains jointes au niveau de ma poitrine. Je me remercie pour ce moment que je me suis accordé. Namasté. J'espère que cette séance t'a fait du bien. N'hésite pas à la refaire autant de fois que nécessaire. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance.